pas le flop. Donc j'ai passé en fin de compte la matinée à, à préparer et surtout à réorganiser la chaîne, à vous remettre les liens et tout ça partout et tout, parce que bah, pour une fois j'ai allumé le PC et puis j'ai commencé et puis du coup j'ai fini. Enfin, voilà quoi. Connaissez le truc, hein, une fois qu'on se met dans quelque chose, ben, on sait pas vraiment comment s'arrêter. Donc j'ai fait ce que pratiquement toute la chaîne est faite convenablement, organisée et tout. Donc normalement, les personnes qui passent par là devraient plutôt s'y retrouver. J'ai encore à faire du montage d'images et tout ça pour annoncer plus clairement, mais bon, ça, chaque chose en son temps. Alors on est parti pour le flipbook. Qu'est-ce que c'est qu'un flipbook? Je vous en reparle. J'en ai parlé un tout petit peu hier. Donc, un flipbook, ça se présente. En fait, on peut l'offrir. On peut se faire du genre de pages, on va dire pages avec beaucoup d'interactions pour soi-même, pour un événement, pour tout ce qu'on veut à propos de tout sujet. Et c'est rempli de poches, de découvertes et tout ça. Et le principe de base est simple. C'est tout simplement, on part d'une base. Donc là, je l'ai fait carré par 20 par 20. La prochaine qu'on va faire ensemble sera aussi 20 par 20. Et on doit réutiliser tout, tous nos tous nos restes. Voilà. On a le droit de reprendre en plus, mais à condition d'utiliser. Donc là, je suis parti sur la base de 5 feuilles. Voilà. Donc là, il n'est pas décoré derrière, mais je pourrais le décorer derrière, il n'y a pas de problème. On m'a demandé. Alors ça, c'est le papier des... je vais vous chercher ça parce que j'ai pas... On m'a demandé plus en détail ce que c'était comme papier que j'avais utilisé. Et c'est les papiers de ces blocs-là, de chez Action. Franchement, le papier n'est pas terrible. Voilà, que j'ai utilisé. J'avais utilisé le rouge, celui qui était entièrement rouge, qui est très fleuri. Voilà, à chaque fois, c'est assez... Enfin, les papiers sont sympas, hein, mais franchement, c'est de la feuille à cigarette. Hein. Donc j'ai un peu galéré, moi, mais je les ai achetés, c'est pour ça, en fait. Hein. Pour me créer des embellissements, des paperclips et tout ça. Je trouve ça super joli. Donc, et puis multiplier les trucs, ça c'est magnifique. C'est ça qui m'a fait craquer hein, dans ces trucs-là. Hein. C'est pas le papier en lui-même. Le papier a des motifs sympas. Ça, on peut pas le renier. Mais le souci, c'est qu'il est vraiment pas épais. Hein. Et puis, c'est même pas du A4. Hein. Donc, c'est je sais pas s'il y a les cotes, on va les reprendre ensemble. Donc, 19 hein, par 24 et demi. Donc, pour travailler sur du 20, 19, ça va impeccable, hein, parce que ça fait 5 mm autour. Mais c'est pas toujours évident de jongler avec. Voilà, donc on a fait notre petit apartheid. On est parti. Donc j'ai coupé les papiers à l'avance et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Vous aurez juste à reproduire. Au montage vidéo, je vous remettrai les dimensions. Donc nous allons commencer par, pas par les chutes, hein, tant qu'à faire, la base. Donc c'est une coupe de 20 sur 20. C'est tout bêtement un carré dans la première page. Les 1 cm, la bande des 1 cm, vous pouvez la mettre de côté, mais surtout l'autre bande, hein, vous la mettez de côté parce qu'on va la réutiliser. Donc on a notre base. Au niveau de la couverture, alors là, j'ai décidé de prendre une feuille entière. Voilà, c'est bien ça. Ouais, non. Elle est là. Non. Si, c'est ça. Donc, c'est dans une feuille entière, en fait, je fais mes plis à 1 cm et je viens couper. Donc évidemment, là, du coup, elle est plus entière. Donc, ça m'a fait environ un pli à 1 cm, une coupe à 17
Et après, j'ai refait une coupe à 1 cm tout bêtement sur le truc. Donc ça fait que ça va venir se positionner directement. Comme ceci. Tac. Évidemment, sur tout le long, dans la longueur, vous enlevez 1 cm. Hein, c'est logique. Parce que sinon, vous avez 21, vous avez plus 20. Donc on va faire comme ceci. Voilà. Donc après, on va voir si on va créer un décor ou tout ça avec une perfo ou quelque chose comme ça. Alors c'est le noir, c'est salissant. Donc voilà, on va avoir déjà ça. Donc je vais positionner comme ça vous allez pouvoir un peu visualiser. Alors évidemment, il y a des bouts que vous n'allez pas voir. J'ai également créé ma page de gauche. Alors la page de gauche qui se présente comme ceci. Donc j'ai plié sur 1 cm sur toute la longueur, sur toute la hauteur de ma feuille. Du coup, j'ai plié en version paysage 12 cm et j'ai supprimé le pli en fait. Donc certaines pages, j'ai déjà fait les biseaux. Et cette page va venir comme ça. En fait. Tac. Ah bah gadez donc. C'est comme ça qu'on constate qu'on s'est trompé dans le pli. Et ben je vais le retirer le pli. Puis normalement là c'est bon. Ouais. Donc je vais faire le pli là. C'est pas grave. Hein. Quand on se trompe, ça l'avantage du scrap, c'est qu'on a le droit de se tromper. Et donc là, alors j'ai créé un triptyque, on va dire, comme ceci. Donc tout simplement, j'ai retiré les 1 cm sur toute la hauteur de la feuille. Et alors qu'est-ce que j'ai donc dans la feuille A4, j'ai plié donc dans ma largeur 1 cm et j'ai plié en 3 comme si c'était une enveloppe pour mettre dans une enveloppe pour poster tout simplement. Donc voilà, ça et ça. Et j'ai également, tiens donc, fait un autre, une autre base, en fait, pour qu'on va rajouter ici. Donc j'ai pris 6 feuilles, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, attends, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, la 6e feuille. Et donc j'ai pris 6 feuilles là, pour rajouter également comment ça s'appelle, en crotte de flûte, où on peut le mettre, celui-là on va voir où on va la mettre en fait. Ouais, on peut la mettre partout en fait, celle-ci, tout autour en fait. Donc parce que j'avais peur vu que c'est pour mettre les ATG qu'on va créer, j'avais peur en fait que ça fasse, juste pour pouvoir créer les 25 pochettes après dedans, enfin pour mettre dessus. Et 25 pochettes cachettes quoi. Hop. Mon histoire c'est pas trop coupé droit. Et donc j'ai gardé les chutes. Donc là on va refaire un schmilblick. Alors j'ai créé mes plis, mais attention, les plis vont être changés. On va refaire plus loin un écart de 5 mm à chaque fois pour pouvoir avoir de l'épaisseur. Donc je vous montre comment on fait. Là je m'assure que ce soit bien le bon. Non. Hop, on change, c'est pour le pli. Donc là on cale à 1 cm. Et là à 1,5 cm pour avoir notre soufflet. Qu'on a bien nos 5 mm. Ah, j'ai pas appuyé assez fort. Alors c'est un coup j'appuie trop, un coup j'appuie pas assez. Bonjour le boulet. Voilà, c'est mieux. Et là on plie.
Donc j'ai plié mes 2 plis. Pour donner cette épaisseur, en fait, on se base déjà avec nos plis de 1 cm, tout simplement. Et ça, en fait, ça va nous faire après une pochette. Mais avant, on va déjà décorer cette partie-là pour après replier, pour venir décorer cette partie-là. J'espère que vous me suivez. Donc, on va rajouter nos plis de 5 mm partout. Du coup, c'est pas compliqué. Alors, il est où? Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir toute votre épaisseur sur... Alors là, j'ai pris le Clairefontaine que j'ai acheté hier en 210 grammes. Alors, il est bien. Alors, mais il est raide. Après, je pense pas que ça bouge, hein, du coup. Comme quoi, je voulais pas m'avancer, mais en fait, quand je dis que le 160 grammes, ça suffit largement pour faire les albums et tout ce qu'on a à faire. 200 grammes, c'est le bout du monde. Ah ben là, 210, je vous confirme que c'est la galère quand on a des plis à faire. Qu'on veut juste un truc à 90 degrés. C'est soit on plie pas, quoi. Voilà. Donc celui-ci, c'est fait. Celui-là, non, je n'en fais pas car je veux bien qu'il colle à l'intérieur. Celui-ci, oui, il me faut mon pli à 5 mm. Donc, j'étais mal mise. Super. Voilà. Donc là, en fait, je tire juste le papier pour lui donner la forme. Je ne vais pas vraiment le plier, en fait. Pour pas avoir la marque. Il faut le travailler, hein, tout simplement. Voilà. Donc du coup, je me retrouve bien comme il faut. Donc celui-là, c'est fait. De celui-là, c'est fait. Celui-ci, c'est fait. Il m'en manque un qui est ici. Ces deux-là, c'est ma couverture. Et celui-là, donc... Ah ben non, celui-là, c'est celui qui est foiré. C'est vrai. Et je me suis gardé... En fait, j'ai 2 feuilles de foiré, donc je pense que je vais essayer de... Je vais les réutiliser après pour les pochettes. Voilà. Donc ça, je le vire. Où ça? Là. Du coup, il tient parfaitement dans mon étagère. Et c'est parti. Bon, bah après, il n'y a pas de secret. On colle. Alors, on colle. Mais attention, quand on colle, on fait nos petits bisous, nos petits bisous à chaque angle, en faisant attention de pas dépasser, de pas prendre sur notre débord là. Donc ça c'est fait, celui-là non. Hop. Et celui-là à faire. Voilà, en fait j'en avais fait qu'un. Voilà. Donc là vous allez coller, mais attention en collant au sens, enfin, en fait vous allez coller constamment bien au bord de votre base, au maximum au bord en fait, pour que ça soit harmonieux, et faites gaffe que ça soit bien toujours aligné ici, sur les longs là, parce que sinon après ça va tout partir en cacahuète. Donc ce serait un peu dommage. Votre boulot sera tout bancal et tout va pas s'imbriquer les uns dans les autres.
pour la pochette, vous collez juste les rabats là. Pour l'instant, vous collez que les languettes. On se retrouve après une fois que tout est collé. Donc là, vous collez que les languettes. Et voilà. Donc c'est tout collé. Donc je vous laisse faire à votre convenance. Après qu'il se referme comme ceci ou comme cela. Voilà. Enfin, même pas comme ça. Voilà. Je préfère comme ça. C'est comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. Là, j'ai rajouté ces deux-là. Et je vais certainement en rajouter d'autres parce que le papier craque. Donc c'est ce que je disais. Le 210 grammes, c'est beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave. Il y a moyen de consolider. Donc avec un papier 160, au lieu de faire 5 mm, je ferai 7 et puis voilà. Donc je vous laisse faire ça. Je monte la vidéo, je vous la mets en ligne. Tranquillou. Et l'étape suivante, ce sera comment réussir à la décorer. Donc en mettant des systèmes le système à aimant, peut-être pas forcément de la façon que j'ai fait sur l'autre, mais d'une autre façon. Enfin, comment coller un aimant. Comment coller un aimant quand on l'oublie, c'est l'autre en fait. Après, le montage de toutes les pochettes. Donc, je retirerai celle-là et je mettrai au bout la suivante pour faire qu'une vidéo. Je trouve un peu ridicule. En fait, je m'en suis rendu compte en regardant sur mon ordinateur ce matin en vous mettant tout au propre les vidéos, la présentation des vidéos. Mais en fait, je trouve ça débile de faire je ne sais combien de vidéos à tirer la larigot pour pas grand chose, quoi, en fait, pour faire des petites vidéos, en fait. Donc là, ça vous fait une toute petite vidéo pour la préparation. Donc je la mettrai en ligne le temps que vous vous prépariez, voilà. Et demain, on attaque tout ce qui est décoration et je mettrai les deux vidéos l'une au bout de l'autre. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. La partie où je parle là, en fait, sera coupée et vous aurez toute une suite, en fait, que j'aurais tout regroupé dans une seule vidéo. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à l'étape suivante. Bisous, bisous.